Attention derrière. Voilà, on va prier. Nous prions que tu prennes le contrôle de toutes choses. Permets que tout ce qui sera dit et fait en ces lieux soit pour la seule et unique gloire de ton Saint-Nom. Disons Amen. Amen. On va prendre place. Blanchard regardait Dorcas en leur disant, le mariage est fait de renoncement. Pourquoi? C'est comme si on prenait la paire de chaussures de Blanchard et la paire de chaussures de Dorcas. On se dit qu'on va faire de ça une seule chose. Alors quand on regarde, je vois que c'est une très belle paire de chaussures. La paire de chaussures de Dorcas aussi, elle est très jolie. Mais quand le but est d'en faire une seule chose, au-delà de la beauté de ta paire de chaussures, il y a des choses qu'on doit jeter. Il y a des choses qui doivent tomber. Et dans ta paire de chaussures aussi, il y a des belles choses qui doivent tomber. Pas parce que ça n'a pas de sens, mais pour le but qui est d'en faire une seule chose, il y a des choses qui faisaient la beauté de la chaussure de Blanchard qu'on doit enlever et jeter. Et il y a des choses qui faisaient la beauté de ta paire de chaussures qu'on doit enlever et jeter. Alors si vous voulez que ça marche dans votre vie de couple, chacun doit accepter qu'il puisse renoncer à une bonne partie de lui pour faire plaisir à l'autre. Je vais vous donner un exemple. Il y a un couple qui se marie et après une journée de mariage, ils se chamaillent tous les jours. Pourquoi? Parce que quand le matin, la femme entre dans la douche pour prendre sa douche, quand elle prend la pâte dentifrice, il y a finaranae partout, l'essentiel pâte dentifrice est libre. Mais l'homme, lui, il est habitué à ce qu'il faut fina au bout. Et il m'a esthétique, pour brosser mieux. Alors, il se chamaillait chaque matin parce que l'homme voulait à tout prix que la femme appuie là où lui il appuie. Et la femme se disait que j'appuie devant, avant, ça ne sert à rien. Un jour, on était ensemble, on parlait. Le mari m'a parlé de la chose. Je lui ai dit, il suffit que tu renonces à ta bonne manière de sortir la pâte dentifrice. Tu remarqueras qu'il n'y aura plus de discussion. En fait, le problème, c'est juste que l'un d'entre vous doit accepter de renoncer à une bonne partie d'une mentalité qu'il a acquise, qui était bonne pour ta vie de célibataire, mais qui n'est pas peut-être bonne pour la vie de couple. C'est par là que j'aimerais dire. Un jour, un jeune homme m'a posé la question de donner la définition du mariage. Il m'a dit, pasteur Odal, c'est quoi le mariage? Je lui ai dit, je vais te donner une définition simple. Le mariage, c'est manger quand tu n'as pas envie de manger. C'est parler quand tu n'as pas envie de parler. C'est regarder la télé quand tu n'as pas envie. C'est te promener quand tu n'as pas envie de te promener. C'est faire ce que tu n'as pas envie de faire tout le temps. Bref, se marier, se renoncer à soi-même pour faire plaisir à l'autre. C'est pourquoi quand vous lisez les Écritures, on image la relation de couple de la relation entre Christ et l'Église. Regardez Jésus. Il renonce à tout ce qui est à lui de meilleur pour nous faire plaisir, pour nous bénir, pour nous élever. Pas parce qu'on est meilleur, mais parce que c'est une décision qu'il a prise. Là, j'insiste, par rapport au renoncement. Donc, n'entrez pas dans la vie de couple en vous disant, chez nous, on faisait toujours. Chez nous, on m'a appris. Là, c'était chez vous. Ici, ce n'est pas chez vous. C'est dans votre vie de couple maintenant. Il y a des bonnes choses apprises, mais auxquelles vous devez prendre le luxe d'abandonner pour faire plaisir au couple. Amen. La deuxième chose que j'aimerais partager avec vous, c'est sur l'entretien. Dans le mariage, mon frère Blanchard, rien n'est acquis. Et je commence par dire que le mariage n'est pas un vaccin contre le divorce. Dans le mariage, tout s'entretient. Tout ce que vous n'entretenez pas, vous le perdez. Et tout ce que vous perdez finira par vous perdre. Pourquoi je le dis? Parce que le mariage est comme un véhicule que tu achètes. La durée et la longévité de ce véhicule ne dépend pas du montant avec lequel tu as acheté cette voiture. La durée et la longévité du véhicule dépendent de l'entretien que tu lui donnes. De même que pour le mariage. Tu ne diras pas que notre mariage fera longtemps parce que j'ai payé une bonne facture de dot. Tu ne diras pas que le mariage fera longtemps parce que la cérémonie nous a coûté de l'argent. Non. Ce qui fera la durée de votre mariage,
c'est l'entretien que vous allez lui donner. C'est comme un enfant que vous mettez au monde, les médecins voient, ils disent que l'enfant est né avec 4,8 kg. Tout le monde dit que c'est un gros bébé, mais ça ne garantit pas sa durée sur terre. Ce qui garantit sa croissance, c'est l'alimentation que vous allez lui donner. Et j'aimerais vous dire, votre mariage ne sera pas alimenté par papa Alex. Votre mariage, nous sommes là, mais nous n'allons pas alimenter votre mariage. C'est à vous de peindre le tableau que vous voulez que votre mariage soit. Est-ce que nous sommes ensemble? Donc j'insiste parlant de l'entretien. C'est à vous. Vous savez, il y a des parents qui ont des enfants, mais qui n'aiment pas montrer aux visiteurs à cause de l'état de santé de l'enfant. Pourquoi? L'enfant est tellement malnutri qu'on ne sait pas le montrer. Quand il y a des visiteurs, il faut le cacher. C'est pourquoi il y a certains couples, quand vous allez chez eux, vous ne trouvez plus les photos du mariage. Même les vidéos du mariage. C'est caché où? On a mis ça quelque part. Il y a certains hommes qui ne portent plus l'alliance. Ils vous diront, ah, les gloire, tu vas y mais dans le fond, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'ils savent qu'il n'est pas plus beau à présenter aux invités qu'il faut le cacher. Sinon, on me posera des questions pour lesquelles je ne serai pas capable de répondre. Un jour, j'ai dit à l'église, dans la vie, il y a certains domaines pour lesquels il faut rester enfant. Et dans le mariage, on ne dit jamais on a grandi. Ça, c'est un grand conseil que je vous donne. Quand je vois papa, je vois maman. Je bénis Dieu parce que des années après, lui, peut-être il ne me connaît pas. On était enfant, on l'a. Aujourd'hui, moi aussi, je peux avoir des cheveux blancs et de la barbe blanche, mais je vois que papa est encore là. Qu'est-ce qui a fait ça? C'est par là que j'aimerais entrer dans la troisième chose, qui est l'alliance. Aujourd'hui, quand les gens pensent à se marier, on se concentre sur le coût de la cérémonie, du coût de la chose. On est tellement concentré sur ça à telle enseigne que lorsque le moment important arrive, qui est de la bénédiction, vous allez remarquer là maintenant, peut-être vos pensées ne sont pas ici. Ça arrive à tout le monde. Je te pose, est-ce qu'il est cocaque? Est-ce qu'on a amené ça? Pourquoi? Parce que vos pensées sont concentrées sur la bonne réussite de la dite cérémonie. Or, si moi je suis venu hier, soit j'ai pris mon argent pour venir, c'est pas pour pouvoir manger. Si les parents sont là, les amis, les connaissances sont venus, vous pensez qu'ils ont laissé tout ce qu'ils ont à faire pour vous voir bien habillés? Non, ceux qui nous ont attirés ici, c'est l'alliance qui va vous réunir. L'alliance, ce n'est pas l'anneau que nous allons mettre sur vos doigts. L'alliance, c'est la décision que vous avez prise dans le plus profond de votre cœur, que vous avez rendue visible aux yeux de la famille, aux yeux de l'État, et que vous allez rendre visible et manifeste devant Dieu maintenant. Alors, moi, j'aimerais vous donner un conseil avant de passer à la bénédiction. Lorsque nous allons partir après cette cérémonie, chacun va rentrer chez lui. Lorsque vous allez rester ensemble. Quand vous allez oublier même qui était là, qui n'était pas là, n'oubliez pas l'alliance. Quand vous serez en train de parler, de réfléchir sur tout ce qui s'est passé, ne pensez pas à qui était là, qui n'était pas là, qui devait faire, qui n'avait pas fait. Pensez à l'alliance. J'ajoute, ne soyez pas les gardiens des cadeaux qu'on va vous donner. Ne soyez pas les gardiens des biens que vous allez recevoir dans le futur. Dieu va vous bénir, vous aurez des biens. Non, soyez pas les gardiens, soyez les gardiens de votre alliance. La Bible dit dans Psaume 105, verset 8, « Il se souvint toujours de son alliance. » S'il y a une chose que vous ne devez jamais perdre de vue dans votre vie de couple, c'est de l'alliance. C'est pourquoi on met un anneau. Pas pour qu'il vous aide à vous aimer, mais pour vous aider à réveiller votre mémoire. Vous avez remarqué qu'un jour, quand un homme veut faire du mal à sa femme, il ôte d'abord l'alliance. Parce que gardant l'alliance au doigt, c'est un jugement pour lui. Ça va lui faire penser à beaucoup de choses. Il peut penser à ce jour. Alors j'insiste. Gardez ça dans votre cœur. Et j'aimerais vous dire, le mariage n'est pas fait de nuit de noces. Toutes les nuits dans un vie de couple ne sont pas des nuits de noces. Il y a des moments compliqués qui arriveront. Il y a un moment où quand tu la regarderas, tu te poseras la question, est-ce que j'ai fait le bon choix? Et à un moment, tu le regarderas, tu verras que ce n'est pas le blanchard qui s'était bien croisé l'autre fois, qui m'avait dit des belles paroles. Quand ce moment arrivera, où tu essaieras de réfléchir, est-ce que je suis dans le bon? Pense à l'alliance. Pourquoi je le dis? Parce que l'alliance n'a pas seulement un pouvoir d'attraction.
de rétention, mais ça réveille la mémoire du couple. Ce qui est de plus important ici, ce n'est pas notre présence. Ce qui est de plus valeureux ici, c'est l'alliance que vous avez faite. J'insiste, car dans la Bible, il est écrit, vous êtes purs à cause de la parole que vous avez entendue. Que Dieu vous bénisse. Levez-vous. Voilà. Super. Maintenant, j'aimerais poser une question. Je commence toujours par l'homme. Je vois que c'est la Dorcas que tu as aimée, que tu aimes, que tu as pris l'engagement devant la famille, devant l'État et maintenant devant Dieu, de prendre comme femme, épouse, compagne, amie, confidente. Si c'est réellement elle, tu vas juste le dire à haute voix comme tu l'as dit. Je vais aussi me retourner et regarder Dorcas. Bien-aimé, celui pour qui tu as dit c'est lui ou rien. Celui que tu as pris l'engagement de prendre comme époux devant la famille, devant l'État et maintenant devant le Seigneur. Si c'est réellement avec lui que tu veux partager le restant de tes jours sur terre, comme mari, époux, ami et confident, tu vas juste dire à haute voix, oui, c'est lui. Oui, c'est lui. Ok. S'il faudra chanter, s'il faudra faire un poème, vous aurez tout le temps de le faire. Je commence par voilà. Mademoiselle Kolangas Yandawele Dorcas, épouse, tout en renonçant devant Dieu et devant l'Église à toute alliance antérieure pour vivre avec toi dans le lien sacré du mariage, en harmonie avec les injonctions de la parole de Dieu. Je m'engage devant Dieu et devant l'Église à t'aimer, t'honorer, te respecter et te rester fidèle à toi et à toi seul, dans toutes les conditions de la vie, jusqu'à ce que la mort ou le retour de Jésus-Christ nous sépare. Je promets de réaliser toutes ces choses par la grâce de Dieu. À toute alliance antérieure, pour vivre avec toi dans les liens sacrés du mariage, en harmonie avec les injonctions de la parole de Dieu. Je m'engage devant Dieu et devant l'Église à t'aimer, t'honorer, te respecter et à rester fidèle à toi et à toi seul dans toutes les conditions de la vie jusqu'à ce que la mort ou le retour de Jésus-Christ nous sépare. Je promets de réaliser toutes ces choses par la grâce de Dieu. Amen. Maintenant, je vais prier pour les anneaux. Il est écrit dans ta parole que tout est sanctifié par la parole et la prière. Je le déclare pur au nom de Jésus-Christ et permets que ces anneaux servent de signe d'alliance en leurs doigts jusqu'à ce que la mort ou le retour de Christ leur sépare au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Tu vas d'abord respirer. Et il ne faut pas dire qu'on a fait vite. Pense à tout ce que tu as prévu, lui dire que tu n'as pas encore dit. Si tu veux chanter, on va t'attendre. Si tu veux faire un poème, on va t'attendre. Mais rassure-toi de libérer tout ton cœur. Dorcas, j'ai et tout le bonheur que j'étais promis depuis les mois antérieurs et en séjour et pour les semaines à venir. En tout cas, c'est pour moi une promesse que je t'ai faite. Donc, je te promets du bonheur. Je t'ai présenté devant la famille, l'État, et je viens te présenter devant Dieu. Et le signe de mon amour, de la considération pour toi. Tu sais que ce n'était pas facile.
par la grâce de Dieu et par sa volonté tout s'accomplira. Et nous en sommes à ce point où Dieu accomplit ses promesses. Je te promets par la grâce de Dieu d'être fidèle, d'être une bonne épouse. C'est vrai, j'ai des défauts, mais je ferai des efforts pour être une bonne épouse au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On peut se lever, c'est l'opportunité pour nous de libérer la vie dans l'amour. Et je viens t'adorer, te rendre honneur et gloire pour ce jour. Ce jour qui est un grand jour pour Blanchard, pour Dorcas et pour nous et pour toutes les familles représentées ici. Il est écrit, Père, dans ta parole, que tu béniras. Je les déclare bénis spirituellement. Je les déclare bénis matériellement. Je les déclare bénis spirituellement, physiquement, financièrement, dans toutes les dimensions. Au nom de Jésus-Christ, merci parce que tu les rends féconds dans toutes les dimensions. Éternel Dieu de besoin de Père, qui viennent les chercher entre tes mains. Je les déclare bénis, je les déclare prospères, qu'ils avancent, qu'ils grandissent ensemble, qu'ils aient des enfants, qu'ils voient leurs enfants, les enfants de leurs enfants, même au-delà si tu le voudras, Père, selon la grâce que tu leur accorderas, dans le nom puissant de Jésus. Et je déclare que seul la mort ou le retour de Christ ne leur sépare. Éternel Dieu, je viens m'élever contre toute activité qui n'est pas de toi. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne que tout ce qui est du diable n'ait aucun effet sur leur vie de couple. Peu importe l'endroit, le domaine, la chose, que ta main repose les bénis. Et je prends le ciel et la terre à témoin. Père, que personne ne sépare ce que l'Éternel a uni. Merci de les aider. Merci de les soutenir. Merci de les tenir. Merci. Pour toi, je suis prêt à tout. Pour toi, j'attendrai encore. Pour toi, je ferai des efforts. Ton amour est plus fort que moi. Pour toi, je me suis décidé. Pour toi, je m'éloigne de tout. Pour toi, je garderai mon cœur. Que le diable ne nous divise pas. Je t'aime comme un enfant. Je t'aime, j'ai donné mon cœur. Il nous soutient, restons ensemble. Avec toi, j'ai plus de limites. Avec toi, j'ai banni la crainte. Avec toi, on franchit une miraille. L'assurance, Jésus m'a donné. Pour toi, je rendrai pas les mains à ceux qui ont fait mal à mon cœur. Aussi, comme cadeau, j'aimerais vous remettre en mon nom et au nom de l'église que je dirige, ce beau cadeau qui vous servira de code de la route. Donc quand vous penserez à l'alliance, regardez dedans, vous trouverez quelque chose qui va vous soutenir. Soyez bénis. Il nous soutient, restons ensemble. Que Dieu nous bénisse. Les parents peuvent venir pour la photo. Que son nom soit béni. Je n'ai pas trouvé d'autres mots. Je t'aime. Chérie, tu m'as pris mon cœur. Je t'aime. Maboya Kobimisa Makamwele Kakala. Salanga confiance. Je t'aime comme un enfant.
je t'aime et toutes mes forces. Je t'aime, Dieu connaît mon cœur. Il nous soutient, restons ensemble. Je t'aime comme une rose. Je t'aime, mon adoré. Je t'aime comme une fleur. Jésus l'arbre, sans lui on sèche. Je t'aime jusqu'au premier jour.